Coucou les amis, j'espère que vous allez très très bien. Moi, ça va. Bon, je vais parler de mon débriefing comme pratiquement à chaque match. Euh, comment- qui s'est déroulé samedi à 17h au Monaco. Le prince veut plus que l'on se joue contre eux. Au Monaco, Rocher, il est à nous. C'est vrai que Paris, dans le nord, on a les terrils. Eh ben, le Rocher, c'est un terril maintenant, sérieusement. Parce que ça fait 2 saisons que Monaco, ils ont du mal contre nous. La saison dernière, on a quand même gagné, on a été gagné là-bas 2-0. Cette année, on gagne 4-1. Donc, je vais déjà parler niveau supporter. Parce que j'aime bien parler un petit peu de tout. Tout simplement. Alors déjà, merci aux 2000 supporters qui ont été à Monaco. Qui ont très 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 bien, mais bon, comme d'habitude, fait leur taf, comme les joueurs, encouragés de la première seconde à la dernière seconde du match. Merci aux joueurs et au staff qui ont été leur remercier pour les avoir encouragés. Et puis, c'est vrai qu'à Monaco, sans leur faire enfance, c'est clair qu'eux, ils ont absolument pas de supporters. Ah, mais franchement, j'ai vu un truc, quelque chose de malade. Il y avait un gars, j'appelle ça un gars, vous m'excuserez, hein, qui était chemise, qui était plutôt là pour prendre le soleil que pour voir un match de foot. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait voir à la télé, il était en train de dormir pendant le soleil, le gars. Mais bon, je peux comprendre parce que, vu ce que Monaco, ils ont produit samedi, je vous le dis franchement, bref. Et il y avait aussi une ancienne gloire de Monaco, Trezeguet. Pour ceux qui connaissent pas, David Trezeguet, champion du monde avec l'équipe de France en 98. Il était en attaque avec Titi Henry. C'est adjoint du sélectionneur national de Belgique. La Belgique, sérieux, j'aime bien la Belgique. On a récupéré un très bon joueur de la Belgique. Bref. Que même lui, franchement, il regardait son portable et il disait, putain, qu'est-ce que c'est pas possible? Oh là là, il dit avant, c'était pas la même équipe. Ça jouait mieux au football quand j'ai joué là-bas. Quand j'ai joué. Sérieux. Bon, plus sérieusement. Enfin, et je suis content, autant que le match d'Ajaccio, on n'a pas, je vais pas dire terrible parce que bon, ça serait vraiment vous mentir et vraiment dur. Parce que Ajaccio, ils ont quand même bien joué niveau en défense. Ils ont eu très très peu d'occasions. Mais bon. Maintenant, c'est la vie. On verra peu dessus pour tout ce qui s'est passé. Bref. 2 déplacements d'affilée. Une victoire et un match nul. Donc, les totaux, ça fait 4 points pris. C'est clair que Monaco, c'est quand même une équipe qui est capable. Et c'est une équipe. Ils ont pas, je vais être méchant ce que je vais dire, mais Monaco, c'est plus comment dire ça?
c'est plus des individualités qui peuvent faire la différence. Leur élimination en Ligue des Champions, ça leur a fait très mal. Mais bon, après, c'est absolument pas nos affaires. Parce que quand vous voyez la star d'attaque, Ben Yedder, qui a pas fait grand-chose, leur gardien, Neuberl, hein, gardien international allemand, je vais peut-être dire une connerie, c'est peut-être le deuxième ou le troisième gardien de l'équipe d'Allemagne, l'équipe première. Je parle pas des autres parce que franchement, je vous dis franchement, ça m'a pas, ils m'ont pas impressionné. Ils m'ont pas impressionné, certes. Ils ont marqué un but par Balachiel, certes. Mais dans le jeu, on les a étouffés. Je dis bien étouffés. On voit qu'on a quand même un groupe. On est dans la continuité de la saison dernière. On a un groupe cette année. Un groupe qui fait la différence. Parce que quand vous voyez que même les remplaçants, hein, quand on voit Gamago, que le gars, ouais, il va partir et c'est là, bon, ok. Mais on voit vraiment que le gars, il a quand même envie de jouer, il a aussi envie de gagner. Hein, il y a la rage. Maintenant, le football, ça reste un jeu d'équipe. Franchement. Mais moi, ce que j'aime bien cette année et que je trouve un petit peu mieux que la saison dernière, c'est notre gardien, Samba. Samba, il fait franchement un début de saison bien. Certes, il s'est pris 3 buts en 3 matchs. Et encore, on revient sur le match de Brest. Brest, il y a un penalty et un cadeau. Contre Monaco, bah, il se prend aussi un but cadeau. Mais bon, quand vous voyez comment ça se joue collectivement, mais moi j'adore, franchement, il rassure ses coéquipiers, hein, Samba. Hein. Il a fait deux super arrêts et franchement, il y en a beaucoup et j'y suis pareil que ça aurait peut-être pu faire 4-3 parce que s'il était pas là avec un autre gardien, je pense que nous on aurait eu chaud jusqu'à la fin du match. Maintenant, même niveau défense, niveau milieu, Samba, il rassure énormément. Franchement, tout de suite, il y a la balle, il cherche. Ah, tout de suite, allez, je passe. Un coéquipier démarqué. Maintenant, dans le jeu de transition, on est fort. Franchement, après, pour moi, c'est dur, franchement, de dire, ouais, tel, il a pas été bon, tel ici, là. Ben oui, mais moi, je suis pas Mohamed Denis. Hein, et quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien, faut le dire aussi. J'essaye de faire dans mes vidéos le plus honnête possible. Après, on peut être pas d'accord avec moi, mais ça, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Et bon, comme Théo, on a parlé, il a dit ce qu'il pensait, j'ai répondu, et c'est là, et il n'y a pas de souci. J'aime bien parler de foot. Et pas que de foot de lance. Donc bon. Maintenant, c'est Fofana partirait, ça m'embêterait quand même. Après, certainement, les dirigeants, ils ont certainement un plan B pour machin. Parce que sur Internet, c'est génial. Hein. Oh, ça y est, il a signé. Ça y est, Fofana, il s'en va. Fofana, c'est si, fait là. Quelqu'un, franchement, qui en aurait rien à secouer, hein, de ses coéquipiers du club, il se battrait pas autant qu'il se bat depuis les 3 matchs. Franchement. Après, bon, je vais parler il y en a un où je suis vraiment content,
il y en a deux, je suis content. Le premier, c'est Openda, parce que franchement, lui, on a fait vraiment une très très bonne affaire. Mais vraiment une très très bonne. Certes, en 3 matchs, il a mis qu'un but. Mais bon, est très bien servi par Pereira da Costa. Franchement, super. Même si, bon, malheureusement, les arbitres, ils commencent vraiment à me les chauffer grave. Il y a but, il y a but. La VAR, à un moment donné, faut arrêter un petit peu aussi de jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il va là. Ouais, d'accord. Ouais, super. Bon, allez, allez, siffle. Deuxième but, Machado. Bon, ben, Machado, bon, les deux, franchement, pour moi, les deux, le Monégasque et Machado, qui lui aussi, quand il a pas joué beaucoup la saison dernière parce qu'il était blessé, il était beaucoup blessé, pied contre pied, pied en avant contre pied en avant. On gagne le ballon, il marque. Superbe but. Bien entendu, hein, les Monégasques, ils vont à l'arbitre. Hein. Ouais, oui, oh, monsieur l'arbitre, vous avez vu, il y a faute, c'est sûr. Alors, bien sûr, l'arbitre, il va voir, hein. Il va voir les... Oh. Il écoute avec avec ses écouteurs. Alors, les amis, il y a quoi? Il y a faute ou pas? Non, non, c'est bon, tu peux accorder le but. C'est bon. Oh, 2 buts. Allez, super. Après, penalty. Voilà, il y avait penalty. Je crois que c'était sur Sotoko. Bien, c'est bien. Fofana a marqué, c'est super. Bon, à mi-temps, ça faisait 3-1. Parce que, dans ce temps-là, bah, si là, il a marqué. Il était peu seul, lui, il était peut-être peu seul. Mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. Alors là, oublié. J'arrive, sérieux. Maintenant, deuxième période. On les a autant mangés sur le terrain. On a marqué que un but. Alors, j'aime bien parce que franchement, on a quand même une équipe assez compacte. Et on a une vraie équipe. Et quand on sort un, et ben le remplaçant, ben qui rentre, ben il fait le taf. La preuve, Saïd rentre et Saïd marque le quatrième but. Un beau but, franchement. Il peut rien à personne. C'est vrai que Frankowski a été un petit peu moins bien, mais bon. Malheureusement, pour l'instant, les gens, ils ont pas encore oublié de Jonathan Klaus, qui est parti à Marseille. C'est vrai qu'il est titulaire. Youpi! Mais bon. On va passer à Lens, c'est principal. Parce que je vous dis franchement, on a quand même une équipe plus costaud que la saison dernière. Mais je vous dis franchement, quand j'ai vu ce match, je me suis vraiment dit, ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on a retrouvé notre équipe. Alors, c'est bien, pour l'instant, dans cette vidéo, on est deuxième. 3 matchs, 7 points, deuxième. Je parle pas du PSG qui ont 9 points et qui mettent des roustes à tout le monde. La dernière date, contre les Lillois. Mais bon, je vais pas trop crier victoire trop vite parce que on verra bien ce qu'on va faire contre eux. Hein. Parce que bon. Mais bon, à ce moment, franchement, le PSG est imprenable et le prochain match, c'est contre Monaco et franchement, je pense que Monaco, ils vont s'en prendre une raclée. Vu ce qu'on a vu, je pense que samedi, ils vont se prendre une branlée. Mais bon, maintenant, c'est tout. Hein. C'est aussi super que la communion des joueurs, des staffs, à la fin du match, ait été remercier les supporters qu'ils ont fait le déplacement parce que Lens, Monaco, c'est pas tout près. Mais bon. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que je suis pas... Même Sotoka, il a fait un super match. J'essaye de mes vidéos pour les amateurs de foot. Et bon,
faire plus de tactique, plus de technique, et c'est là plus vraiment dans la profondeur. J'essaye de faire des vidéos le plus simple pour que les gens comprennent, tout simplement. Parce que tout le monde n'aime pas le foot et tout le monde est pas supporter d'un club. Donc voilà, alors le prochain match qui va se dérouler samedi à 21h contre le Stade Rennais qui vient de gagner 2-1 contre l'AC Ajaccio. Donc alors ce match-là, je l'attends avec impatience. Je vais plus c'est un match que je vais plus regarder Openda et en face Kaliwendo. Parce que pour moi, Openda, il est largement plus fort que Kali. Mais bon, merci Kali pour tout ce que tu as fait pendant tes 2 années à Lens. Bon bah voilà, je vous laisse. Alors si vous aimez mes vidéos, likez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, fier d'être supporter du Racing Club de Lens. Ciao ciao, à bientôt.